All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour, nous sommes encore ravis de vous revoir sur ce plateau de la télévision Parole éternelle pour votre émission Naturelle. Naturelle, une émission pour les femmes, mais pour l'édification de tous. Dans cette émission, nous apprenons à comprendre qui est la femme et qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle vaut. Nous continuons le même thème que nous avons développé la fois passée, qui était de femme naturelle, femme surnaturelle. Et avec cette émission, nous avons développé avec 3 merveilleux invités. Nous le reprenons le même parce qu'ils n'avaient pas terminé à démontrer qui était la femme sur le plan social, qui était la femme sur le plan spirituel et même sur le plan biologique, anatomique. C'est pourquoi nous continuons notre thème. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités du jour. Nous avons le frère Ephraim Mukendi, qui est le directeur de programme, et nous avons Madame Bijou Kalala, qui est maman pasteur, et nous avons aussi le docteur Fanny Malonga, qui est médecin et gynécologue. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet femme naturelle et femme surnaturelle. Quand nous parlons de la femme naturelle, nous voyons comment elle est conçue. Et la fois passée, pour ceux qui nous ont suivis, vous avez vu déjà comment elle a développé. Je crois qu'aujourd'hui, elle va nous faire juste un petit rappel et après cela, nous allons développer. Et celui qui nous a présenté sur le plan anatomique et sur le plan scientifique, c'était le docteur. Il est bien placé, c'est le docteur dans la médecine. Donc, il est bien placé pour nous expliquer qui est vraiment la femme et comment est conçue la femme depuis sa genèse jusqu'à maintenant. Donc, nous donnons la parole au docteur Fanny Malonga. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avons aussi signifié que la détermination du sexe était la conséquence de l'intervention de plusieurs gènes. Pour la femme, nous avons 2 gènes qui interviennent. Il y a le gène SOX9 et DAX1. Et sur base de l'intervention de ces gènes-là, nous avons le sexe phénotypique qui pourra apparaître, qui sera féminin. Nous avons dit aussi que la naissance de la femme commençait par la puberté et se terminait par la ménopause. Très bien, madame Fanny, mais quand on parle de puberté et ménopause, nous voyons que déjà avec ça, il y a différents âges qui déterminent la puberté et même ménopause. Parce que j'ai vu des gens qui sont précoces, qui sont tardives, alors je ne sais pas quel est l'âge exact qu'on peut dire la femme exactement commence à tel âge. Quand on dit puberté, l'autre fois nous avons vu mais qu'il y a même des jeunes filles qui ont des menstrues même déjà à 8 ans. Et alors, en tant que médecin, dites-nous quel est l'âge exact qu'on peut dire, qu'on peut estimer que ça c'est une femme et elle devient ménopausée. Pour la puberté, nous dirons que l'âge moyen du début de la puberté se trouve entre 8 et 10 ans. Ok. Et c'est au-delà de 45 ans qu'on peut avoir la ménopause. Alors, la puberté est caractérisée par plusieurs étapes. Nous en avons particulièrement 3. Tout commence par l'apparition des seins. C'est le premier signe qu'on a, l'apparition des seins. Après l'apparition des seins, il y a l'apparition des pilosités.
Qui est quoi? Les poils. Ok. Les poils qui apparaissent au niveau du pubis ainsi que des aisselles. Oui. Et troisièmement, nous avons l'apparition des règles. L'apparition des règles clôture la période pubertaire. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est sur le plan biologique. Pour devenir vraiment femme, nous voyons qu'il y a une différence. On ne peut pas appeler une jeune fille, une fille de 5 ans femme. Mais il y a une étape, le docteur a bien expliqué. Ça, c'est sur le plan biologique. Ce n'est qu'un rappel. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Pour ceux qui viennent de nous suivre en ce moment, sachez que nous sommes sur notre émission Nature Elle. Et là, nous parlons maintenant sur le plan spirituel. Madame Bijou va nous dire juste un bref rappel pour que nous soyons à la hauteur de comprendre la suite. Ah ok. Merci Mamie pour la parole. Alors la dernière fois il était question de parler de la vie spirituelle de la femme et nous avons dit d'abord que la femme c'est cet être qui a été créé tout comme l'homme à l'image de Dieu. Dieu les a créés hommes et femmes à son image. Et nous avons donc dit que sur le plan spirituel, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme parce que sur le plan spirituel, nous voyons l'être humain sous sa dimension spirituelle. Et l'homme, nous avons dit, il a 3 composantes. C'est d'abord un esprit, parce que Dieu est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Et donc, par rapport à la composante esprit, donc c'est au travers de l'esprit que l'homme entre, ou la femme, puisque nous parlons d'elle, il s'agit d'elle, est en contact et en communion avec Dieu. Et nous avons dit qu'au travers de son âme, l'âme c'est le siège des sentiments, de la volonté, et le corps c'est l'enveloppe qui nous permet d'être en contact avec le monde extérieur. Et nous avons stigmatisé que la vie spirituelle commence à la nouvelle naissance. Parce qu'avant ça, l'homme est séparé de Dieu, selon qu'il est écrit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et donc lorsque nous reconnaissons notre état de péché et lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous naissons de nouveau. Et donc c'est en ce moment-là que la vie spirituelle commence. Parce qu'en ce moment-là, notre esprit qui était mort reprend contact avec le Créateur. Très bien, Madame Bijou. Donc, quand je vous suis, je comprends que pour vous, c'est différent vraiment avec l'étape scientifique. Parce que là, nous voyons qu'on peut être homme, femme, et on vit, on est, ça ne dépend même pas de l'âge. Ça peut être 10 ans, 15 ans, 50 ans, 80 ans, c'est le jour où on rencontre Jésus qu'on naît de nouveau. Alors la vie spirituelle de cette femme que nous parlons aujourd'hui, la femme surnaturelle, parce que là c'est maintenant sur le plan spirituel, cette vie de cette femme surnaturelle commence là. Là, ce n'est pas un problème d'âge. Donc vous qui nous suivez aujourd'hui, si vous acceptez le Seigneur aujourd'hui, qu'importe l'âge que vous avez, vous naissez de nouveau. C'est comme Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et c'est quand on naît de nouveau, on commence maintenant cette vie que Madame Bijou vient de nous parler. La vie spirituelle commence, vous devenez un bébé. Et je crois qu'on va entrer en profondeur avec cela. Alors nous nous tournons vers le frère Ephraim sur le plan social. Et reprenez encore ce que vous avez dit la fois passée. Juste un bref rappel et... Vous avez la parole. Sur le plan social, comme on le disait la fois passée, il est question d'une position dans la société qui est faite de plusieurs êtres semblables, femmes ou hommes. Et ces rapports-là, équilibrés ou déséquilibrés, mais ordonnés, normalement par une règle sociale, fait que chacun a une identité, a une position à occuper et à assumer dans la société. Et c'est ça, la femme a une position, a une... vocation dans la société au milieu d'autres femmes comme d'autres hommes, et cela sur base des rapports humains prédéfinis, pré-réglés.
C'est un peu en résumé ce qu'on peut dire de l'identité sociale. Merci beaucoup, frère Ephraim. Je crois que les bien-aimés qui nous suivez, vous êtes déjà, vous entrez dans le bain de notre émission. Nous comprenons de quoi nous parlons. Nous parlons de la femme parce que cette émission Nature, elle, concerne les femmes. Nous devons connaître qui est la femme, d'où vient-elle, comment elle évolue, qu'est-ce qu'elle fait. Dans cette émission, au courant de cette émission, vous aurez à découvrir beaucoup d'aspects sur les femmes. Mais en attendant, avant de continuer, nous mettons une petite pause et on va revenir à vous. Merci. Merci beaucoup de ce que vous n'avez pas zappé et vous êtes toujours là. Nous sommes dans notre émission Nature, elle. Et nous continuons notre thème Femmes naturelles, femmes surnaturelles. Après avoir passé le rappel pour comprendre de quoi nous parlons, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons entrer vraiment en profondeur dans tous les trois plans, que ce soit spirituel, social ou scientifique. Nous allons découvrir la façon dont on est en détail, la façon dont on doit grandir et la façon dont on doit mourir. Dans tous les trois plans, et nous avons nos invités qui vont vraiment nous parler dans cela. Mais si vous avez des questions, vous notez et on vous fera voir, on aura une émission spéciale seulement pour répondre aux questions selon ce que nous sommes en train de dire pendant tout ce temps. Si vous avez des questions, notez et je crois avec le temps, on vous donnera un jour où vous allez vous exprimer et poser aussi des questions. Mais pour le moment, nous rentrons dans notre thème, toujours femmes naturelles et femmes surnaturelles. Nous commençons toujours par le plan naturel qui est biologique, qui est anatomique. Alors, Madame Fanny, dites-nous, quand est-ce que la femme naît, comment elle doit grandir et jusqu'à mourir? Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je sais que c'est abondant, je vois comment vous avez la matière, mais essayez de nous résumer les trois aspects-là en temps biologique, la naissance, la croissance et la cessation de la vie. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, mamie. La dernière fois, nous avons aussi signifié que la jeune fille, la fillette naissait avec son capital de gamètes. Ça, c'est un langage plus facile. Ouais. Mais en termes bien consacrés, on dit son capital folliculaire. Donc, elle naît avec ses follicules. Qui veut dire qui a toute la capacité de se reproduire ou comment essayer d'entrer un peu en profondeur. Mais entre-temps, si vous avez quelque chose, vous pouvez toujours intervenir. Elle naît au moins avec une centaine de gamètes déjà préparés à être fécondés pour donner des bébés. Ok. Et qu'elle devra éliminer plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle atteint lorsqu'elle atteint 8 à 10 ans? Le cerveau se met en marche. C'est d'abord le système nerveux central qui donne l'ordre à une partie du cerveau, l'hypothalamus, que la puberté doit commencer. Et l'hypothalamus va stimuler à son tour l'hypophyse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura sécrétion de deux hormones. La FSH pour hormone folliculostimulante et la LH pour hormone lutéinisante. Les deux hormones auront pour rôle d'agir au niveau des ovaires qui sont en formation pour que ces ovaires-là puissent croître et plus tard sécréter aussi des oestrogènes avant de sécréter les ovaires. Alors, ces oestrogènes-là vont faire que la croissance de la petite fille va démarrer. Il y aura d'abord les seins qui vont apparaître et au bout suivi des pilosités, donc les poils qui vont apparaître, et au bout de 2 ans après l'apparition des seins, la fille aura ses premières règles. Sans vous couper la parole, madame, je voulais demander quelque chose. Quand vous êtes en train d'expliquer, nous voyons qu'il y a l'âge vraiment prédéterminé où toutes ces choses doivent se faire. Et ce que j'ai aimé, c'est que déjà la création, la femme à la naissance, elle naît avec tout.
mais ça va se développer à un certain âge, ça va maintenant commencer à faire ce qu'il doit faire. Mais ma question maintenant, là, c'est quand vous avez parlé d'hypophyse, hein, hypophyse qui est déjà touché par... avant hypophyse, il y a un autre terme. Hypothalamus et hypophyse. Ce sont les choses qui sont un peu sur le plan de cerveau. Alors, moi, ma question est que quand il y a l'âge, tout est dedans et devait se faire. Mais s'il y a un incident ou un accident, est-ce que ça va se reproduire comme tel ou bien il y aura quelque chose qui va... Essayez de nous parler parce que tout ne répondra pas de la même façon. Il y a le cas des viols, il y a le cas d'accidents seulement, de véhicules, il y a... comme c'est sur le plan du cerveau, et je crois que ça peut avoir des répercussions aussi sur la santé et même sur le mécanisme. Effectivement, toute perturbation dans la croissance cérébrale peut perturber la sécrétion hormonale. Toute forme d'émotion peut perturber la sécrétion hormonale. C'est-à-dire, quand il y a un traumatisme cérébral, par exemple, et qu'il y a eu des parties du cerveau qui est touchée, ça peut faire en sorte que la sécrétion ne commence pas ou ne se fait pas du tout. Tout comme on peut avoir les tumeurs, les masses qui apparaissent au cerveau, qui peuvent comprimer une partie. Ça, c'est une maladie maintenant. Oui, ça c'est pathologique et conduire aussi à des perturbations. Mais il y a de ces filles-là qui, de façon tout à fait naturelle, sont précoces. Elles sont comme ça. Elles commencent plus tôt que les autres. Donc, à 7 ans, elles ont déjà les seins. Ce qui fait qu'à 9 ans, elles auront leurs règles. Il y en a qui commencent un peu plus tôt que les autres. Et il y en a qui sont plus tardives. Donc, elles commencent à avoir les seins en retard. Et donc, les règles viendront aussi en retard. Là, on parle de puberté précoce pour celles qui sont précoces et de puberté tardive pour celles qui commencent en retard. Et pour les deux, il y a un traitement. Ça dépend de ce que ça donne comme effet sur la fille. On peut soit ralentir cette puberté-là ou soit l'accélérer pour que ça vienne rapidement. Et cela, ça n'a pas de conséquences plus tard, non? Plus tard, c'est que plus on commence, plus tôt on commence à avoir ces règles, la maturité vient aussi plus tôt. Et donc ces filles-là sont exposées à tomber enceinte plus tôt que les autres. Et quand on commence l'activité sexuelle plus tôt que les autres, on peut aboutir à des cancers du col. Oui, c'est l'un des facteurs favorisants. Pour celles qui commencent en retard, elles, c'est par contre le cancer de l'endomètre utilisable. Oh là là! Donc, il n'y a pas de choix. Il faut avoir le milieu. Le juste milieu. Dieu a bien fait les choses. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nos invités ont quelques questions à propos de la science qui nous est très bien expliquée. La question, je ne sais pas si la question, c'est peut-être une réflexion que je suis en train de me faire. Ça pose le postulat selon lequel l'entourage doit être aussi au fait de ces choses. Parce que quand je parle d'entourage, je parle directement des parents. À un moment donné, il faut... Là, vous entrez directement dans le social. Hein? Oui, mais voilà, je ne vais pas trop entrer, juste pour juste les débats. Je me dis qu'à un moment donné, les parents doivent vraiment être au fait de ça. Parce que pour un enfant qui est précoce, il n'y a pas que l'aspect précoce n'est pas que dans son corps ou dans sa personnalité, c'est aussi dans la réaction des autres enfants de son âge, l'appréhension de sa personnalité par son environnement. Et pour un enfant comme ça qui est précoce, qui a un développement très précoce, les solliciter un peu plus précocement, des fois sans comprendre pourquoi. Et lorsqu'elle n'est pas bien encadrée, elle glisse vers un extrême qui n'est pas du tout souhaitable. Tout comme de l'autre côté, pour un enfant qui est tardif dans son développement, c'est encore un autre problème. Donc, je me disais, et je pense que c'est vraiment important, que les parents devraient être au fait de cela. Et moi-même y compris. Ah, parce que vous êtes parents aussi de 3 filles. 3 filles, oui. Ah oui, c'est très bénéfique. Madame Bijou?
Oui, il n'y a pas. S'il n'y a pas, tant mieux, on gagne du temps. Ça va. Alors, d'accord. Alors, comme nous étions déjà avec le frère Ephraim qui nous parlait déjà de ce que la famille, l'entourage doit faire, j'ai dit qu'il était en train d'entrer déjà dans le social et c'est très bien, on voit que vous êtes dans votre domaine. Alors, dites-nous, quand est-ce que ça commence dans le plan social, naissance, croissance et disparition, bien sûr? Alors, il y a le social moderne, il y a le social un peu africain. J'aimerais tirer les deux, mais peut-être un peu plus aller vers l'africain. Dans le langage africain, par exemple, le petit bébé, fille, on a ce réflexe d'appeler « oh maman », même la petite fille « maman ». En fait, pour moi, c'est... Moi, j'aimerais, moi, j'aimerais par contre que vous puissiez mettre, comme vous avez distingué, vous puissiez par contre mettre moderne et africain en même temps. Parce que là, ça nous concerne directement, parce que notre télé est suivie d'abord sur le plan national et surtout local. Alors, pour le dire, on est moderne, c'est vrai. Alors, faisant la mixture, avant de faire la mixture, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Déjà, on identifie la petite fille à sa vocation future. Voilà. Entre guillemets. Donc, on lui donne déjà toute une personnalité et on la respecte telle qu'elle et on la garde dans ce chemin qui va l'aider au moment propice à exprimer cette personnalité. Très bien. Oui. Si je trouve déjà ça, c'est pas seulement à cause de son rôle futur, mais à cause même des noms. J'ai vu ça. Si on a donné le nom des mamans, on les respecte aussi comme Maman Bokilo, comme... Ça, c'est très bien trouvé. C'est ça. Donc, aussi jeune soit-elle, il y a déjà ce respect, cet accueil-là de cette future personnalité qui est à venir. Alors, on peut dire que, bon, on ne peut pas se passer de l'aspect de la maturité, parce que c'est vraiment la maturité que elle est responsable et de son statut, de sa stature, de son potentiel et qu'elle peut le mettre au service d'autres personnes. Tant qu'elle n'est pas consciente, comme dit la Bible, tant que l'enfant n'est pas différent d'un esclave, tant qu'elle n'est pas consciente de ça, elle n'est pas encore une femme. On ne peut pas dire qu'elle est une femme, elle ne peut pas se faire respecter comme un vis-à-vis de l'autre, elle ne peut pas s'identifier comme telle, avec une conscience établie. Parce qu'à un moment donné, vous voyez qu'elle revendique ça, même à un certain âge déjà. Non, je suis une femme, je suis une fille. Alors c'est peut-être la tutelle parentale qui retient un peu son expression jusqu'à un moment. Et puis après, à l'âge de la maturité, et à la maturité aussi, on peut dire psychologique, et espérons-le morale, elle sait maintenant se défendre, elle sait faire valoir ses atouts. Voilà. Qui sont d'abord des atouts, à mon avis, liés à la personnalité, avant d'être des atouts physiques à proprement parler. Ces atouts liés à la personnalité, mais qui sont aussi teintés de la subtilité féminine. On ne peut pas dissocier la personnalité. Tout ça, c'est la femme. C'est vraiment, ça va vraiment ensemble. Donc, il y a quand même naissance de la femme mature à un moment donné. C'est vrai, elle est préparée par tout ce que le docteur a très bien décrit, un potentiel bien constitué, un potentiel aussi reconnu par son entourage et encadré pour sa future expression. Mais quand ça commence, c'est vraiment à l'âge de la maturité que la femme devient une femme capable de s'exprimer, capable de mettre la main sur son droit et de l'exercer, capable de se défendre, capable de mettre à contribution tout ce qui est là comme potentiel, comme capacité, comme ressource vis-à-vis de sa société première qui est la famille, ensuite plus élargie, son cercle un peu plus élargi, la société, le quartier, le lieu des études et voilà, la société de manière générale. On peut dire que sa croissance va dans ce sens-là. Okay. Alors, est-ce qu'il y a une mort sociale? Oui. On peut dire qu'il y a une mort sociale. Il y a un certificat de décès qui dit que c'est fini. Mais parlons de la femme qui vieillit au plus. Comme disait le docteur, on a l'impression, biologiquement parlant, qu'il y a une cessation à un certain âge. Mais elle reste quand même présente. Elle est personne de référence dans sa société, autour d'elle. Jusqu'à la mort physique. Voilà. Elle peut quand même continuer à avoir une identité après la vie biologique à proprement parler. D'accord. Merci beaucoup. Petite question peut-être quand vous parlez, ou bien un complément, quand vous parlez de la croissance un peu dans la société. Ce que nous sommes en train de donner un coup de chapeau aux écoles
pour cette leçon en cours qui s'appelle Éducation à la vie. Et j'ai aimé, une fois, j'ai des enfants, ils suivent ça, et la façon dont on sépare même, il y a des moments où on sépare les filles et les garçons, parce que à leur croissance, ils ont des choses différentes. Et chaque garçon ou fille doit apprendre en profondeur ce qu'il est. On a vu beaucoup de traumatismes, si je peux dire, à l'époque, parce que les enfants n'étaient pas préparés. C'est du coup comme ça, ils voient des règles, alors ils croient qu'il est blessé, il commence à pleurer, il s'agite, il ne sait pas quoi faire. C'est manque de préparation. Et j'appuie maintenant ce que le frère Ephraim a dit, la société, parce que cette fille qui sera femme demain, elle évolue dans une société. Et la société doit aider la fille à comprendre son rôle de femme. Et premièrement, cette société commence par la famille. Et quand nous parlons de la famille, nous voyons papa, maman. Et c'est bizarre en Afrique, c'est pourquoi je disais il faut insister un peu en Afrique. On voit plus les femmes comme nous mères, on a tendance à laisser les garçons que les pères les éduquent. Mais quand nous voyons même dans la Bible, on a dit Eunice et Loïs, qui était la grand-mère, a éduqué sa fille Eunice, et la fille Eunice a éduqué son fils, qui était Timothée. Donc moi je crois que c'est le rôle de papa et maman, ce sont leurs enfants, de les parler, peut-être pour la pudeur, la maman est bien placée pour parler aux filles et le papa pour les hommes, mais au cas où il n'y a pas, parce qu'il y a des familles où c'est soit voilà, monoparental, où il n'y a que mère ou père. Est-ce que vous allez priver vos enfants de ça? Et maintenant aujourd'hui qu'il y a Internet, il y a télévision, si vous n'avez pas éduqué vos enfants, ils vont apprendre ça ailleurs et ils vont mal apprendre. C'est pourquoi, coup de chapeau aux écoles qui ont cette leçon-là, ce cours d'éducation à la vie. Et nous encourageons maintenant les parents, vous qui nous suivez, de parler de ça. Ce n'est pas un tabou. Nous ne sommes plus archaïques comme autrefois, nous sommes modernes. Et même, c'est nous-mêmes, nous nous trompons parce que ce que nous ne disons pas, les enfants apprennent ça même à la télé. Donc, mieux vaut les parler, soyons libres et parlons sérieusement ce qu'il faut. Alors, merci beaucoup, frère Ephraim, sur le plan social de ce que vous avez dit. Nous passons au plan spirituel. Les débuts, vous avez déjà énoncé vraiment avec la nouvelle naissance. J'aimerais que vous parlez de la croissance et de la mort. Voilà, alors sur le plan spirituel, donc, nous avons dit que la naissance vient au moment où nous acceptons Jésus. Nous naissons de nouveau. Et il y a une évolution parce que il est vrai que le jour où nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, la Bible dit nous devenons des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais tout ne change pas le même jour. Il y a un processus qui commence et donc c'est une marche, il y a une croissance qui doit s'établir pour que nous atteignions une autre stature. Et donc quand nous naissons, nous sommes enfants de Dieu, mais la même Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave, voilà. Soit le maître de tout, vraiment. Et sous des administrateurs, sous des tuteurs, jusqu'au temps fixé par le Père. Le temps fixé par le Père, c'est quand? C'est le temps où nous atteignons la maturité spirituelle, nous atteignons la stature de fils de Dieu. En ce moment-là, nous devenons fils, et en tant que fils, nous pouvons nous assumer. Nous ne sommes plus à l'étape de l'enfance où nous avions les rudiments de la vie chrétienne, où nous étions encore, je dirais, en train de balloter, parce que vous pouvez accepter Christ aujourd'hui, mais il peut arriver que quand on est encore enfant, on peut encore retourner dans le péché. Mais lorsque nous croissons en Christ, lorsque nous atteignons la maturité, nous devenons fils de Dieu. Et c'est pourquoi même la Bible dit que l'œuvre que Dieu a commencé en nous, il la rend parfaite. Ça veut dire qu'il y a un processus qui se met en place pour que nous atteignions justement cette stature de maturité. De Dieu, cette maturité-là. Et donc, quand nous devenons fils de Dieu, nous pouvons nous assumer et nous pouvons également servir Dieu. Mais qu'est-ce qui nous permet de croître?
On a parlé de la croissance sur le plan biologique. Je crois qu'il y a des éléments qui entrent en jeu pour que nous puissions croître biologiquement. Mais ce qui nous fait plus croître sur le plan spirituel, c'est la parole de Dieu, qui est notre nourriture spirituelle, parce que c'est ça qui nourrit notre esprit et qui nous permet de croître. Donc nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Donc une femme spirituelle, c'est une femme qui se nourrit de la parole de Dieu et qui maintient sa communion avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul dit aussi, lorsque tu étais jeune, tu pouvais aller où tu voulais, mais lorsque tu deviendras adulte, un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Donc quand on devient mature, aller où on ne voudra pas, ça veut dire ne plus marcher par nous-mêmes, ne plus marcher par nos sens, par les voies que nous empruntons, par notre libre arbitre, comme avant notre nouvelle naissance, mais c'est se laisser guider par le Saint-Esprit, parce que là, il nous mène là où notre volonté ne veut pas, mais là où Dieu veut que nous puissions aller et arriver. Donc à ce stade, nous nous nourrissons donc de la parole, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous avons aussi la prière. Ça, ce sont des choses qui caractérisent une vie spirituelle normale, la parole de Dieu, se laisser guider par le Saint-Esprit, et puis la vie de prière. Et bien entendu, comme vous le dites, s'il y a une naissance sur le plan spirituel, il y a également une mort sur le plan spirituel. Alors sur le plan spirituel, je peux dire qu'il y a une mort d'avant la naissance, parce qu'avant que nous puissions naître, nous étions peut-être vivants physiquement, mais spirituellement nous étions morts. Et lorsque nous avons accepté Christ, oui, notre âme, notre esprit a commencé à vivre, nous évoluons, nous atteignons la maturité, mais nous pouvons également mourir, parce que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que si un chrétien, si un enfant de Dieu qui après avoir donné sa vie au Seigneur, s'écarte encore de la vie du Seigneur et il choisit d'autres voies, en ce moment-là, il se sépare de Dieu. Et là, nous pouvons encore parler de la mort spirituelle. Merci beaucoup, Madame Bijou. Je crois que c'est vraiment clair et nous n'avons pas beaucoup de choses à demander comme question, mais nous allons seulement appuyer ce que Maman Bijou vient de parler. Vous avez des Bibles là où vous êtes. Vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 2, et le verset 41 et 42 qui dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et 42, la croissance maintenant, ils ont accepté, ils sont nés. Et maintenant la croissance, on dit 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans la prière. Voilà les choses qui vont nous aider à croître. Et Paul est en train de s'étonner dans Corinthiens, il est en train de dire, vous qui devez déjà prendre de la nourriture solide, mais je n'arrive pas à vous en donner parce que vous êtes toujours des bébés. Quelqu'un qui vient de naître est un bébé, et même sur le plan spirituel est bébé, et il y a une nourriture pour les bébés. Ce qui est dommage maintenant, je crois que ça c'est pour nous tous, parce que ce qui est bien avec cette émission, ce sont les chrétiens qui présentent, même si c'est sur le plan biologique ou social, tous nous sommes chrétiens, nous pouvons vraiment chuter en parlant de ça. Ce qui est dommage maintenant, ce que nous voyons, c'est que quelqu'un connaît le Seigneur aujourd'hui, ça dépend seulement de son titre. Si c'était un PDG, il vient d'accepter Jésus avant même de lui donner son lait, monter à la bouillie et commencer la nourriture solide. Donc, dès qu'il arrive à 41, là, il a accepté Jésus. Dès qu'il accepte Jésus, et demain, il devient ancien. Il va enseigner quoi? Donc, on tue cet enfant-là, ce bébé spirituel. Vous voyez, avec Nicodème, il était docteur. Mais Jésus s'est étonné, dit, oh, même toi, tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau. Donc, il faut des enseignements pour arriver à quelque chose. Et c'est ce qui nous amène dans des dégâts actuellement sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a prophétisé une fois, et il dit, bon, j'ai prophétisé et je deviens directement prophète. Non, il y a des processus. Pour la croissance physique, comme nous avons entendu avec le docteur Fanny, nous avons vu que l'enfant naît avec tout. Mais ce n'est pas déjà la naissance qui peut tomber enceinte, que ces choses-là vont attendre un temps, et il y a des choses qui vont se développer à cause
de ce que Dieu a mis, ça commence à se développer et les choses sont vraiment bien ordonnées. Sur le plan social, on nous a dit la même chose. Hein, c'est un enfant qui jouait, qui faisait, mais à un moment, il commence à se confirmer, il dit non, je suis quand même une fille, moi je ne peux pas faire ça, je peux pas. Il y a des jeux même hein, que les jeunes filles jouent avec les poupées, il dit fini les poupées, parce qu'ils se voient autre que ce qu'ils voient. Donc sur le plan spirituel, c'est très très important, parce que notre émission, c'est vrai, ça concerne les femmes, mais nous avons dit au début, c'est pour l'édification de tous. Donc tous, même vous les bien-aimés, les frères et les hommes qui nous suivaient, nous devons savoir, surtout sur le plan spirituel, on nous a dit, il n'y a ni homme ni femme. Nous comprenons que cette leçon spirituelle vaut aussi pour vous. Dès que vous recevez Jésus, ou les serviteurs de Dieu qui nous suivent, nous devons d'abord former ces gens, les enseigner, qu'ils aient un bagage. Quand ils arrivent à la nourriture solide, ils peuvent maintenant encadrer les autres, commencer encore par le lait, la bouillie et nourriture solide. Et ainsi de suite, les gens peuvent étendre, ils ont la doctrine, ils ont des bonnes choses, mais pas au bébé, de dire au bébé d'aller être enceinte et produire, c'est impossible, c'est même un péché. Voilà. Je vous donne la parole pour quelques mots pour clôturer. Dans tout ce que nous avons dit, vous êtes libre, là, vous n'êtes pas focalisé seulement sur le social, vous pouvez parler sur le spirituel comme sur le physique. La seule pensée en conclusion qui me vient, c'est la pensée de l'identité. Oui. La pensée de l'identité, de la vocation. Donc, il est important que la femme, tout comme l'homme, mais parlons de la femme, qu'elle soit consciente de son identité. Ce n'est pas une identité à créer plus qu'elle l'est. Elle l'est déjà. D'accord. C'est juste en être conscient et de la vivre. Et je crois qu'en la vivant, elle se met à sa place, elle permet que sa place soit occupée par elle et pas par quelqu'un d'autre, et que celui qui devait occuper, celui qui voulait occuper sa place soit tenu en respect et soit à sa place à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça crée l'équilibre. Pas très bien. Donc, si la femme est femme à sa place, voilà. l'homme sera l'homme à sa place. Ah, d'accord. Voilà. Donc, des fois, c'est pas utile d'entrer dans le rôle de l'autre et tout. Ou inversement. Je crois qu'il suffit simplement d'être à sa place pour que chacun le soit. Tout simplement. Et comme le docteur l'a dit, Maman Bijou l'a aussi bien souligné, c'est de reconnaître, de manager tous ces aspects qui sont et matériels et immatériels ensemble. Et je crois que le Saint-Esprit est là. Il est là pour aider à ce que ça se passe très bien. Voilà. Merci beaucoup, frère Ephraim. Maman Bijou, un mot de clôture? En fait, en conclusion, je peux juste dire que parce que je parlais de l'aspect spirituel, en fait. On a dit qu'il n'y a plus, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Et donc, moi, je pense que spirituellement, lorsque la femme atteint la maturité, nous sommes tous sauvés dans un but, c'est aussi pour servir. Et donc, je crois que Christ a mis un bagage en chacun, de la même manière qu'il y a un bagage de gamètes dans la femme, il y a aussi un bagage spirituel que Dieu a mis dans les femmes. Elles sont dotées des dons spirituels avec lesquels elles sont appelées à servir Dieu. Et donc, comme vous dites, chacun, c'est vrai, au niveau de la société, doit se mettre à sa place. Et sur le plan spirituel, je crois que mettre la femme de côté serait prendre une partie de l'armée, parce que nous faisons partie d'une grande armée céleste. Ce serait comme prendre une partie de comme nous dit le psaume 68, 12. Tout à fait. Ouais. L'Éternel dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Waouh. Voilà. Et donc, demander ou bien refuser à la femme de pouvoir jouer ce rôle-là sur le plan spirituel, ça serait mettre de côté toute une partie de l'armée, et alors que sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Sur le terrain, je crois que le monde est en perdition. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, hommes et femmes, pour pouvoir nous tourner vers cette humanité qui est perdue et faire le travail que Christ est venu faire, c'est venir sauver, donc parler, évangéliser, afin de gagner le maximum d'hommes et de femmes. Merci beaucoup, Madame Bijou. Et quand je vous prends déjà, vous deux, je vois, nous sommes au mois de la femme et le thème de cette année, de ce mois, c'est « Je suis de la génération égalité ».
luttons ou défendons le droit de la femme. Mais là, Madame Bijou n'était pas en train de défendre seulement le droit de la femme, il faut qu'on la mette. Mais elle a dit quelque chose de vrai, c'est vrai. Le Seigneur a mis quelque chose aussi dans la femme. Il ne faut pas la mettre de côté, parce qu'on parle plus de l'Afrique et de nous ici. Mais il ne faut pas aussi trop exagérer, parce que la femme a sa place et l'homme a sa place. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on devient top, ou bien qu'on vous met à côté. L'équilibre, c'est quelque chose de bien. Vous reconnaissez que cette femme a quelque chose, donnez-la la parole, donnez-la à chanter, donnez-la à servir, parce que, comme Madame Bijou a dit, c'est une partie de l'armée que vous mettez à côté et toute la nation risque de payer cela. Alors nous avons aussi un mot avec le docteur. Oui, pour clôturer, moi je dirais que la croissance de la jeune fille s'accompagne de modifications physiologiques comme psychologiques, comme le frère Ephraim l'a dit. Sur le plan physiologique, elle est en train de se transformer. Et puisqu'elle se transforme, deux fois, c'est plus précocement que ses amis. Sur le plan psychologique, elle peut le prendre mal et être mal à l'aise. Elle prend du poids, elle pousse d'au moins 20 cm par an. Donc, elle peut mal le prendre. Il est important que les parents échangent avec la fille. Sinon, elle peut sombrer dans l'anorexie et elle refuse de s'alimenter parce qu'elle trouve qu'elle grossit. Et l'anorexie va avoir des conséquences sur la sécrétion des hormones et plus tard entraîner des conséquences. Et puis, il est important aussi de respecter les étapes de la croissance, puisqu'il y a un être supérieur qui a trouvé que les choses devaient se faire ainsi. Dès que la fille a ses premières règles, c'est au bout de 4 à 5 ans que son utérus finit de se développer. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a le droit de faire des bébés. Là, l'utérus est bien formé, son bassin osseux, je ne parle pas de la masse charnée, son bassin osseux est bien formé et elle peut accoucher aisément par voie basse. Quand on fait les choses dans la précipitation, eh bien, on aboutit à des césariennes parce que le bassin n'est pas bien constitué, ou soit des avortements parce que l'utérus n'arrive pas à contenir cet œuf-là, ou encore elle accouche, c'est vrai, mais les ligaments ne sont pas suffisamment solides et quand le bébé sort, tout sort avec. Oh là là. Et alors elle a des ptoses, comme on appelle. Dès qu'elle est accroupie, c'est l'utérus qui tombe. Oh là là. Et ça condamne cette femme-là de chirurgie. Nous avons vu ça plus fréquemment dans les villages. Voilà. Tous les femmes se marient. Elles se marient tôt, oui. J'ai reçu en consultation une dame de 20 ans qui est venue avec son enfant de 10 ans. Son premier enfant à 10 ans qui avait pesé 4,5 kg. Et à la naissance, tout est sorti. Normal. Si elle est accroupie, ben, tout pend. La conséquence, le mari est allé voir ailleurs et elle est restée condamnée avec son fils. Ouais. Merci beaucoup, docteur Fanny. Nous sommes vraiment vers la fin et nous vous remercions, vous qui nous suivez depuis le début. En tout cas, merci beaucoup d'être patient et de ne pas zapper de ce que vous avez suivi depuis le début jusqu'en ce moment. Ce que je veux vraiment appuyer, nous sommes en Afrique. Peut-être au village, ce message n'arrive pas. Essayez de parler même avec nos bien-aimés qui sont au loin, qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ceci. Que les enfants, les filles, nous sommes en train de dire de défendre le droit de la femme. Et c'est cette fille-là qui a eu ses menstrues peut-être à 8 ans ou à 9 ans, à 10 ans. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme à marier. Vous avez entendu, il faut au moins 4 ans pour que tout soit solide et qu'elle soit apte à porter une grossesse. Donc ne soyez pas pressés de marier vos filles parce que vous devez avoir une dot ou quoi, mais gardez-les parce que leur vie en dépend. Alors, bien-aimés qui nous suivez, transmettez ce message. Dans Nature, nous sommes en train de parler des femmes. Et prochainement, nous aurons à parler du rôle de la femme. Et c'est toujours avec les invités, on peut en ajouter d'autres. Ça dépendra de la disposition de plusieurs, mais nous parlerons du rôle de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et nous remercions notre équipe technique de nous avoir
assisté pendant tout ce temps. Et merci encore une fois à tous nos invités, frère Ephraim, Madame Bijou et Docteur Fanny Malonga. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your